まさかお前がイエレナの差し金か。 C'est le plus gros retournement de situation de SNK là. C'est un traître ce mec. Personne sait c'est qui, mais c'est un traître. C'est l'épisode avec le plus de tension depuis ce début de saison et tout se passe dans un restaurant. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 13 de cette saison 4 finale de Shingeki no Kyojin, même si sûrement il y aura une deuxième partie, et le titre est Les Enfants de la Forêt. Un titre qui n'est pas anodin, même si on aurait pu se dire que les Enfants de la Forêt c'est un autre peuple ou je sais pas quoi. Non, ce sont bien Gabi et Falco dont on parle, et comme le dit le père de Sacha, parce que c'est lui qui va nous expliquer un petit peu ce titre, sa fille était une enfant, elle aussi de la forêt, qui est sortie, qui a connu ce monde, et alors qu'il voulait la protéger en la sortant de la forêt, il l'a fait rencontrer la jungle. Et c'est un petit peu l'histoire de l'île du paradis, qui pensait que les titans étaient les seuls ennemis et se sont retrouvés face à des ennemis bien plus grands, des problèmes bien plus grands, et Gabi aussi. Et dans tout ça, ce ne sont absolument que des enfants, et c'est pour ça qu'il réussit à les pardonner. C'est parce que pour lui, ils n'ont rien à faire de tout ça en fait, ce sont juste aussi des victimes de ce monde. Bon, et c'est vrai que cet épisode est fou. En termes de tension, c'est juste incroyable. Et les seiyuu, surtout le seiyuu de Kaya, c'était ouf, des frissons. Les scènes étaient incroyables. Bien sûr, niveau émotion, je crois que c'est fort, même si c'est Gabi et que je sais qu'énormément de personnes la détestent. Parce que cette arrivée, rien que cette arrivée dans le restaurant, d'ailleurs ça m'a fait assez rire hein, que le père de Gabi, il arrive avec toute sa famille et qu'il dise ouais, bah, tu m'as dit que c'était gratuit. Ça se voit que c'est un bon, hein, tu vois, c'est le mec simple de la cambrousse. Je crois que la plus grosse montée en tension dans cet épisode, ça commence quand même par Nicolo. Nicolo qui se retrouve avec Gabi et Falco dans cette cave à vin où justement ils vont juste parler et elle va lui raconter ses exploits d'avoir tué une fille eldienne, et avec le regard de Nicolo, mais c'était terrible, toi aussi t'as dû le sentir, cette tension c'était ouf. Et c'est vrai que c'est assez ironique que le père justement de Sacha et même sa mère, ils veulent préserver les jeunes de tout ça et donc ils les tiennent pas responsables. Pour eux, ce ne sont même pas des acteurs de cette guerre. Bah en réalité, bah c'est Kaya, alors que elle aussi c'est une enfant, et tu vois qu'ils sont déjà largement impliqués dans tout ce qui est en train de se passer. Et là pour Gabi, c'est une véritable désillusion. Rien que déjà Nicolo, qui lui aime une eldienne, et le père de Gabi qui a réussi à la pardonner, et surtout voir Kaya de cette manière, sa sauveuse, être aussi peinée par ses actes pour au final se faire sauver par Mikasa et Armin. Et même le simple fait qu'elle leur demande en fait pourquoi vous m'avez sauvé et que eux ne savent pas, je crois que c'est criant de réalité en fait, parce que voilà, en fait ils ont fait ça parce qu'ils sont juste humains. Tu vois un enfant, tu essayes de le sauver, tu vas pas le laisser mourir, ou n'importe qui. Et en parlant d'humains, il y a eu un fantôme carrément qui est apparu derrière eux, parce que qui s'attendait à voir Eren arriver comme ça en plein milieu de la salle. Et en plus, c'est assez flippant, tu vois Eren qui arrive alors qu'il est censé être la plus grosse menace. Mais heureusement, il veut juste parler, mais pas du tout, il a une entaille sur la main. Ces ascenseurs émotionnels, c'est juste fou. Et c'est normal qu'ils viennent comme ça, prêts à se changer en titan. Il est quand même face à Mikasa et Armin. Armin, il pourrait faire la même chose. Mais Mikasa aussi, tu vois, Mikasa, c'est celle qui a quand même tranché la gorge de Bertoldo en saison 2. Donc, il faut faire attention, c'est normal. Et si vous doutiez encore du fait qu'il soit un méchant, ou au moins à considérer comme un gros jusqu'au boutiste, quand même, il est au courant de tout ce plan. Ce plan qui est de, justement, utiliser les bouteilles de vin et transformer plein de personnes et donc perdre énormément de son propre peuple. S'il y en a bien qui s'en fout et qui a toujours voulu suivre tous les démons, Erwin, ou même, voilà, en ce moment, Eren, c'est bien Floch qui, là, littéralement, il est à ses ordres. C'est vrai qu'il faut relativiser. Normalement, le liquide cérébrospinal de Sig, il est surtout dans les brigades spéciales, donc plutôt vers les dirigeants. Donc voilà, Eren ne s'attaque pas à n'importe qui non plus. Mais bon, on va s'arrêter 2 secondes juste pour parler de Nicolo, parce que il a pris cher. Il a vraiment pris cher durant cet épisode, parce que tu vois que quand même, c'est devenu quelqu'un de bien. Il a essayé de protéger Jean, même si c'était d'une manière assez étrange, et
c'était une scène assez parlante parce qu'on voyait qu'en réalité, même si lui il les appelait démons comme ça juste pour les préserver de la bouteille de vin, eux ils savaient pas et ils lui ont rappelé sa condition de prisonnier. Comme quoi quand tout va bien, ça va, mais dès qu'il y a un petit pépin, bah on se rappelle que qui est qui et qui veut quoi. Et si sa déclaration envers Sacha, elle était juste poignante, c'est tout aussi triste de voir que sa passion pour la cuisine, elle est juste éteinte par toute cette guerre. Quand il dit que le plat de résistance, maintenant il est froid, c'est juste triste, en fait, c'est juste triste. Je pense pas qu'il pensait vraiment à la bouffe, c'est vraiment que tout ça, ça le fatigue, même au niveau de la cuisine. D'ailleurs, ce qu'il nous raconte avec le liquide cérébrospinal, je trouve ça vraiment très parlant pour nous montrer vraiment que les Eldiens, ils doivent faire peur vraiment à tout le monde. Dites-vous bien que n'importe qui, n'importe quel Eldien pourrait se transformer à n'importe quel moment en titan et ça pourrait juste détruire une ville. C'est comme si les mecs portaient une bombe sur eux et ça explique pourquoi même les peuples du monde entier, vu que les Mars les ont utilisés comme ça, bah ils ont peur des Eldiens. C'est pas le seul qui prend extrêmement cher parce que celui qui a eu mal à la tête en repensant à tous les événements qui sont en train d'arriver, c'est bien Rivai qui se trouve dans la forêt avec sa petite équipe face à Sig. Là, c'est assez chaud. Déjà, il apprend tout ce qui se passe avec Eren, tout ce qu'il a dû sacrifier pour protéger la vie d'Eren. Maintenant, comment ne pas se sentir mal après tout ce qu'il a fait pour sauver Eren, sacrifier Erwin, même sa fiancée. Et maintenant, il apprend que Eren serait l'allié de Sig. Là, il n'y a presque aucune solution pour qu'il rejoigne Sig. Rivai et Sig, c'est juste pas possible. En plus, tout ça, ça va vraiment mal tourner parce que je vous rappelle qu'à la fin de l'épisode 10, on voyait justement des personnes dans la forêt boire du vin. Espérons que Rivai n'en a pas pris. Et donc là, il suffit à Sig juste de crier et ils seront transformés. Donc, c'est vraiment très chaud. D'ailleurs, ses intentions, elles sont difficiles à cerner à Sig. Franchement, il est très étrange parce que voilà, il cache des choses, il a un plan secret, mais on sait même pas pour qui il se bat. Ce personnage, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se bat pas pour lui. Il lui reste moins d'1 an à vivre, c'est pas avec ça qu'il pourra faire des choses énormes. Non, il se bat bien pour un peuple. Mais c'est vrai qu'il n'a aucun remords quand il parle justement du village qu'il a détruit d'Eldien. Donc est-ce qu'il se bat en réalité pour Mar? Et là, ça ferait juste trop en fait. Sig plus les autres Mar qui doivent arriver et en plus Tapik. Tapik, non mais personne ne sait comment ça va se terminer. En tout cas, cet épisode, il était juste énorme. Hein. Voilà, plein de symboliques, énormément de tensions. Les personnages, voilà, tout ce développement de personnages qu'on a eu les précédents épisodes, qui était un peu lent, c'est normal. Bah, c'était pour en arriver à ce genre de discussion qui te prend, quoi. Genre, l'épisode, il est passé en 5 secondes. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine et un épisode qui risque d'être complètement dingue parce que t'as Eren, Mikasa et Armin qui vont enfin pouvoir se parler après 3-4 épisodes où on n'arrête pas de nous teaser cette future conversation possible qui pourrait peut-être amener à la réconciliation avec Eren. Ça risque d'être chaud, ça risque d'être chaud. En plus, il a montré qu'il était entaillé. Normalement, ça va pas bien se passer, ou en tout cas, il risque pas juste de dire des trucs qui vont les brosser dans le sens du poil. En attendant la review de la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine, hein, oui. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis en commentaire sur cet épisode, et à vous abonner si vous êtes fan de SNK. Chaque semaine, on en parle. Et la semaine prochaine, je vous prépare une vidéo vraiment très spéciale. Vraiment, j'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui pourront la voir parce que là, je prépare du lourd. Allez, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.